Les gens qui sont élevés spirituellement, ce sont les gens qui conduisent ce monde. Comment un homme qu'on a élevé, c'est-à-dire, disons qu'il avait des possibilités, l'argent, bien les finances, plus que Mardoché, il avait le commandement plus que Mardoché, les gens l'écoutaient, il était même l'oreille du roi écoutait cet homme. Mais il dit à sa femme, aussi longtemps, je verrai Mardoché assis à la porte, moi je ne serai pas à l'aise. Pourquoi? Il sait que, aussi longtemps Mardoché est assis à la porte, bien aimé, avec les cendres et les sacs, cet homme-là, on ne peut pas prendre la décision sur sa vie. Non, je t'invite à la porte de ta vie. Je t'invite à la porte de ta famille. Shalom, shalom, shalom chez vous. Nous sommes très contents aujourd'hui d'être là devant vous. C'est ici votre frère, l'apôtre Teddy Chamala, des Frata Ministry. D'emblée, j'aimerais saluer tous les Éphratiens qui sont en ligne. Je sais que vous êtes là très très nombreux en train de nous suivre en ces temps ici. Je dis merci à Dieu pour cette grâce, cette opportunité d'être encore en vie. Comme nous le disons toujours, on peut avoir beaucoup d'habits, on peut avoir beaucoup d'argent, mais si nous n'avons pas les souffles de vie, cela ne sert à rien. Tu peux avoir de maisons, de voitures, mais si tu n'as pas les souffles de vie, cela ne sert à rien. Et nous sommes très contents chaque matin lorsque nous nous réveillons et nous disons, le premier miracle que nous vivons, c'est les souffles de vie que nous avons. Et ma joie, elle est grande parce que toi aussi tu es en vie et tu es plus important, tu es très important. Nous glorifions le Seigneur. Je dirais merci à Dieu pour le souffle de vie. Je dirais merci à mon bien-aimé, le prophète Flori, lui qui a commencé les émissions ici avant moi, et lui qui m'avait dit, homme de Dieu, pourquoi ne pas venir à la télé et aussi faire passer le message de la bonne nouvelle du royaume. Merci frère, de tout cœur le prophète Flori. Je dirais merci à mon bien-aimé Lionel Boteloa de Pouikine pour les services rendus, et je dirais merci au frère Raf Ngindou qui est là, qui fait que par lui, les images soient suivies. Je salue encore tout le monde, tous les chrétiens du monde entier et particulièrement ceux de Dallas qui nous suivent en ces temps. C'est le premier numéro, nous n'irons pas très très loin, mais nous allons introduire notre émission aujourd'hui avec un thème qui sera une série d'enseignements qui se suivront. Donc nous allons introduire aujourd'hui ces grands thèmes, les portes et leurs clés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où nous disons toujours, il y a des choses qui nous échappent. Nous vivons dans un monde où il y a certains principes et certaines lois que nous ne comprenons pas. Des fois, nous nous retrouvons dans un coin, nous pensons que les choses que nous voyons pourront aussi se faire dans nos vies d'une manière spontanée. Alors qu'il y a des lois qui existent, alors qu'il y a des choses à faire pour arriver quelque part. Ce monde est rempli de secrets. Et le comble, c'est quoi? C'est que ceux qui ont les secrets cachent les secrets. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on l'appelle secret. Puisque c'est un secret, il cache les secrets. Et la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Si Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes deux rois, lui, il est le roi des rois, c'est que notre joie, c'est de sonder les choses afin de découvrir les secrets qui existent. J'aimerais déjà te dire, toutes les bonnes choses de la vie, les bonnes choses, ne sont jamais mises à la portée de tout le monde. Plusieurs choses qui sont bonnes et qui sont très valeureuses sont cachées quelque part. Et c'est ce qu'on appelle les secrets. Nous allons étudier aujourd'hui les portes et les clés. Dans la vie, tout le monde cherche une porte pour s'en sortir. Tout le monde a besoin de trouver une porte pour devenir comme X, comme Y. Tout le monde est à la recherche de la porte. Mais il y a une chose. La première des choses, c'est trouver la porte. Ce qui n'est pas d'ailleurs facile, mais nous allons essayer d'exploiter les thèmes et d'expliquer par la grâce de Dieu comment trouver la porte, une porte par rapport à ton domaine. Et la deuxième des choses, ce n'est pas seulement trouver la porte qui est important. La deuxième des choses, c'est accéder alors. Parce qu'il faut avoir les clés de chaque porte. Il faut avoir la clé pour ouvrir la porte dont tu as trouvé. Plusieurs personnes ont trouvé des portes, mais jusque-là, ils sont dehors parce qu'ils ne peuvent pas accéder. Donc, trouver la porte, c'est quelque chose. Avoir aussi la clé pour ouvrir en une autre. Voilà notre grande joie et voilà l'intérêt que nous vous présentons pour vous amener à nous suivre. Chaque samedi que nous serons ici,
parlons du Seigneur et prions Dieu pendant quelques 30 minutes. Nous voulons que vous soyez connectés pour connaître comment trouver la porte et comment accéder, comment avoir la clé pour ouvrir. Parce que même à la maison, nous avons plusieurs portes, mais toutes les portes n'ont pas la même clé. Toutes les portes, on n'utilise pas la même clé avec toutes les portes de la maison. Donc il y a des portes qu'on utilise une clé, la porte de l'extérieur pour accéder à l'intérieur de la maison. La chambre peut avoir aussi sa clé. Et notre mail a sa clé. Voilà pourquoi il y a des gens qui se promènent avec des troussons de clés. Mais aujourd'hui, nous verrons différentes portes ainsi que des clés. Définissons d'abord les mots. La porte, c'est quoi? La porte, c'est une ouverture permettant d'accéder à un lieu fermé et d'en sortir. Panneau mobile qui permet de fermer cette ouverture. Nous disons que la porte, c'est une ouverture permettant d'accéder à un lieu fermé. Vous voyez? Donc, quelque chose qui est fermé, c'est une chose qu'on sécurise. Une chose qui est fermée, c'est une chose qui n'a pas accès à tout le monde. Donc, tout le monde n'a pas accès. Et tout ce qu'on ferme a toujours beaucoup d'importance, beaucoup de considération. Je me souviens au pays, les gens qui habitaient dans des parcelles non clôturées, sans portail, ça servait à tout le monde d'entrer chez eux pour traverser, pour trouver un raccourci et passer dans l'autre avenue. Donc on appelait ça abusivement Lupango à l'État. Donc une parcelle de tout le monde. Tout le monde pouvait entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de porte, parce qu'il n'y avait pas de clôture. Donc c'était à la merci, à la portée de tout le monde. Toutes choses qu'on garde, on les considère. On a de la valeur pour la chose a du prix à nos yeux. Voilà pourquoi on place toujours une porte pour ne pas permettre à n'importe qui d'accéder. Et voilà pourquoi nous allons parler de ces choses. Donc la porte, c'est une ouverture permettant d'accéder à un lieu fermé. Il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés devant nous. Il y a beaucoup de lieux qui sont fermés et ils sont fermés certainement par une porte. Ma joie, c'est quoi? C'est que là où on place la porte, il y a une ouverture. La porte, ce n'est pas pour que tu n'aies pas totalement assez durant toute ta vie. La porte te fait penser à une ouverture qui existe. Donc quand je vois une porte, déjà dans mon esprit étant champion, je dois comprendre qu'on a placé la porte parce qu'il y a une ouverture. On a placé la porte parce qu'il y a un chemin. C'est comme ça que tu dois d'abord fonctionner. Sinon, tu seras devant la porte et tu tourneras pour aller chercher la voie ailleurs. Partout où tu trouves une porte, sache-le qu'il y a un passage. Partout où tu trouveras une porte, sache-le qu'il y a une ouverture sur les lieux. Sois motivé et sois persistant, sois persévérant devant n'importe quelle porte pour chercher à accéder. Parce que s'il n'y avait rien d'important, on n'allait pas placer la porte. Je me répète encore, toutes les bonnes choses, les choses qui ont de la valeur, on les cache toujours. Et on met toujours quelque chose. Souvenez-vous, au début de tout, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit, le Seigneur le renvoie du jardin et Dieu plaça les chérubins pour leur empêcher de ne plus y accéder. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y avait l'arbre de vie. Tout ce qui a de la valeur, bien aimé dans le Seigneur, a été toujours protégé. On met toujours des barrières, on met toujours des portes pour empêcher l'accès à tout le monde ou l'accès à n'importe qui. Ô Seigneur, aide-nous et fais-nous grâce aujourd'hui à trouver des portes et aussi avoir des clés pour ouvrir des portes. La clé, c'est quoi? La clé, c'est un instrument ordinairement en fer servant à ouvrir et à fermer une serrure. Tu vois? Donc, quand tu trouves une porte, la porte est fermée, tu as besoin de la clé. La clé qui est un instrument ordinairement en fer qui sert à ouvrir et à fermer une serrure. Parce que la clé a toujours des mouvements, c'est ouvrir et fermer. Lorsque nous prions, nous nous référons à la parole du Seigneur qui dit je vous donne les clés, tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. La clé a toujours ces deux tendances, de fermer
et d'ouvrir. Lorsque nous prions, nous disons, nous ouvrons tout ce que l'ennemi avait fermé dans notre vie, par notre erreur, par le péché ou que sais-je encore. Tout ce que l'ennemi avait réussi à fermer, la bonne santé, la vie de prière, la vie de sanctification, la percée, le mariage, tout ce que l'ennemi avait réussi à fermer, lorsque vous possédez la clé, vous pouvez l'ouvrir. Et je dis à tout enfant de Dieu, tu as entre tes mains la clé des clés qui n'est rien d'autre que le nom de Jésus, qui peut te servir à ouvrir tout ce que l'ennemi avait fermé par mégarde, par ignorance, parce que tu ne savais pas, ou à cause d'une faute. Si l'ennemi avait pris de l'avantage pour fermer des choses dans ta vie, bien aimé, tu peux utiliser la clé pour l'ouvrir. La clé sert aussi à ouvrir, ça sert aussi à fermer tout ce que l'ennemi avait ouvert. Voilà. C'est que l'ennemi avait ouvert la maladie dans ta famille, dans ta maison, des problèmes, il avait ouvert des accidents, il avait ouvert la mort qui se suivent chaque année, chaque mois. Tu as la possibilité et la capacité de prendre la clé que le Seigneur t'a donnée, chrétien, et de fermer ce que l'ennemi avait ouvert. Il a ouvert la pauvreté, la sécheresse. Je prie qu'il utilise ta clé. Écoutez, j'aime prier pour les gens, mais j'aime conscientiser les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être capable, même s'il appelle son pasteur et que le portable ne passe pas, il doit être capable de savoir ce qu'il peut faire. Parce que la Bible dit, depuis longtemps, vous devez déjà être de maître. Tu as une clé qui t'a été donnée. Jusque-là, je suis à l'introduction. Le nom de Jésus-Christ, qui est la clé de passe-partout. Si l'ennemi avait fermé, tu peux ouvrir. Si l'ennemi avait ouvert les mauvaises choses, toi tu peux le fermer, et c'est là au nom de Jésus. Tu peux le faire pendant que je parle, tu peux le faire après cette émission, utiliser la clé et commencer à voir ce qui est négatif, ce qui est entré pendant une période dans ta vie, alors que tu ne te rendais pas compte, une ouverture s'était créée, les mauvaises choses se sont entrées. Oui, tu peux ouvrir d'abord la porte, chasser toutes ces choses dehors, loin de ta vie, de ta famille, de ta maison, de ton église, et utiliser la même clé pour fermer, afin d'empêcher que les mauvaises choses n'arrivent plus. Que Dieu vous bénisse. Continuons et progressons. Donc la porte, c'est une ouverture permettant d'accéder, et la clé, c'est un instrument en fer qui sert à ouvrir, à fermer une serrure. Maintenant, la porte dans la Bible, c'est quoi? Lorsque vous êtes lecteur de la Bible, vous devez faire très attention lorsque vous lisez la Bible. Il y a plusieurs mots dans la Bible, mais qu'on peut interpréter seulement selon le contexte. Ce n'est pas partout où on parle de la foi de la Bible, ça signifie la même chose. Ce n'est pas partout où on parle de la porte dans la Bible, ça signifie la même chose. Certainement, dans la Bible, on a parlé aussi de la porte comme un moyen d'accéder. Mais il y a aussi une autre signification. Lorsque tu lis la porte, par exemple, quand le Seigneur dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, il ne s'agit pas d'une porte d'accès. Ça, il s'agit d'une autre chose. Donc, bibliquement parlant, nous trouvons la porte comme accès, et aussi nous trouvons la porte comme les lieux du jugement, ou les lieux de décision. Donc, quand le Seigneur fait allusion aux portes du séjour des morts, qui ne prévaudront pas contre l'Église, le Seigneur voulait justement dire et simplement, là où on décide sur le sort, là où on décide et on juge dans le séjour des morts, ça n'aura pas le pouvoir sur son Église. La porte dans la Bible signifie aussi les lieux où les décisions qui affectent nos vies sont prises. La porte dans la Bible signifie aussi là où les décisions qui affectent nos destinées sont prises. On va lire Josué chapitre 20, le premier verset jusqu'au 4e verset. Je vais lire avec vous. Josué chapitre 20. Josué, prenez la Bible avec moi. Josué chapitre 20. 1 à 4. Josué chapitre 20, 1 à 4. Je la parle au nom de Jésus. L'Éternel parla à Josué et dit, je disais Josué chapitre 20, du premier verset jusqu'au 4e verset. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. On pourra s'enfuir. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes,
s'arrêtera à l'entrée dès la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils les recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Tu vois, on dit le meurtrier qui a tué quelqu'un, non involontairement, il ne voulait pas le tuer, mais cela est arrivé. Il va s'enfuir. Quand le vengeur du sang sera derrière lui, c'est un grand enseignement, sur le vengeur du sang. Mais on dit que lorsqu'il arrivera dans cette ville-là, comme nous appelons la ville de refuge, il s'arrêtera où? À la porte. C'est à la porte qu'il va expliquer aux anciens. Et les anciens vont les recueillir. Bien aimés dans le Seigneur. Donc, quand on parle des portes dans la Bible, à part la dimension de l'accès, c'est aussi la dimension où les anciens s'assoient pour régler les problèmes. C'est aussi la dimension où les anciens s'assoient pour prononcer des jugements. C'est aussi la dimension où les anciens s'assoient, on appelle ça porte, pour décider sur la destinée des gens. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si dans les portes de vos familles, si dans les portes de votre église, si dans les portes de ta vie, il y a des méchants qui sont là, ils prendront de mauvaises décisions sur vous. Ils prendront de mauvaises décisions sur votre famille ou sur votre église. Et si dans les portes de la ville, il y a des méchants, il y a des satanistes, ils prendront des décisions contre la ville. Ils vont prononcer des mauvaises sentences. Il y aura des mauvais jugements pour exterminer. La Bible dit, il s'arrêtera à la porte et il expliquera aux anciens. Et les anciens vont accepter. Les anciens vont voir. Les anciens vont voir, ils vont juger. Et ils vont déterminer si cet homme-là doit mourir. Il restera en vie. Voilà l'importance dans la dimension spirituelle où nous devons posséder les portes. Nous avons assez longtemps laissé les portes sous le pouvoir de nos ennemis, sous le pouvoir des sorciers. Voilà pourquoi ils décident les malheurs. Frères et sœurs, les portes sont très importantes. Je vais dire à une personne, la reine Vati avait perdu sa place, c'était à cause de la porte. Tu vois, la Bible dit que quand le roi avait organisé la fête, pendant 7 jours, les gens buvaient dans des vases d'or. Et le 7e jour, le roi, le vin avait fait le bonheur dans son cœur. Il a fait appel à la reine Vati pour qu'elle vienne et que le roi présente sa beauté devant les gens. La Bible dit la reine a refusé. Lorsque la reine a refusé, cela irrita le roi. Il appelle qui? Les 7 eunuques qui constituaient la porte. Là où les décisions se prenaient, là où les choses se prenaient. La porte, frère, peut faire que tu perdes quelque chose. La porte aussi peut faire que tu gagnes quelque chose. Tout dépend des personnes qui décident à la porte. Moi, je refuse dans ma vie qu'il y ait des gens qui vont décider sur le sort de ma vie, sur le sort de ma famille. Dans la porte de ma famille, je vais décider avec le Saint-Esprit. Dans la porte de ma vie, je vais décider avec le Saint-Esprit. Dans la porte de mon église, je vais décider avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et les eunuques ont dit au roi, si tu laisses Vati, ce n'était pas le roi, ce sont les eunuques. La porte commençait à parler, la porte commençait à décider. Si tu laisses Vati, toutes les femmes seront influencées et commenceront à manquer de respect à leur mari. Donc il faut chasser Vati, il faut laisser Vati. La Bible dit, et le roi accepta ce que les eunuques lui avaient proposé. Le roi accepta leur proposition. La porte propose au roi. La porte donne des éléments qui donneront aux esprits des bases pour agir dans nos vies. Tu vois, si ce sont les satanistes, ils donneront aux esprits des bases qui leur permettront d'agir maléfiquement dans une famille, dans une nation. Pourquoi tu commences par la famille? Parce que si la famille est bien encadrée, la nation sera élevée. Si la famille est sauvée, la nation sera sauvée. Si nous avons des méchants dans les portes de nos familles, nous aurons aussi des méchants dans les portes de nos villes. Et c'est la porte qui avait aussi décidé que Esther puisse devenir reine. Bien aimé, ne jouez pas avec la porte. Le lieu de la décision, le lieu du jugement. La Bible dit, après un temps, lorsque la colère du roi s'apaisa, il pensa à Vati. Parce que, bien aimé, c'est difficile qu'un homme et une femme qui ont eu un parcours se séparent facilement. Souvent, si un homme et une femme ont des problèmes, arrivent vraiment à se séparer, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est soit les gens qui entourent l'homme, soit les gens qui entourent la femme. Ce sont eux qui jouent ces rôles-là. Soit
pour que le divorce s'efface pour du bon, ou bien que ces gens-là se mettent encore ensemble. Voilà pourquoi les couples ne se gèrent pas par 3 personnes, mais par 2 personnes. Je ferme cette parenthèse, car ça ne concerne pas cette prédication. Mais ce sont les eunuques. Lorsque le roi a pensé à Vachi, la Bible dit, les eunuques, le conseil des sages, les gens qui siègent à la porte, ils ont dit au roi, nous allons faire passer les jeunes filles vierges. Et toi, tu vas choisir. Et le roi, cela a plu au roi. Tu vois comment la porte a décidé pour que Vachi soit détrôné. Et la porte a donné l'ouverture pour que Esther puisse venir et régner. Je prie que sur les portes de ta famille, qu'il y ait de bons jugements au nom de Jésus. Ça fait longtemps, beaucoup de gens, de mauvaises personnes, ont pris la place du jugement dans nos familles, ont pris la place du jugement dans nos églises, dans nos vies, dans nos villes. Il est plus que temps que nous puissions prendre nous-mêmes possession des portes. Dis après moi possession des portes. Dis après moi possession des portes. Tu dois prendre possession des portes. Porte non pas seulement comme lieu d'accès, mais porte comme le lieu de décision qui affecte la vie, comme porte comme le lieu du jugement, afin d'établir un jugement équitable. Il y a longtemps, nous avons laissé cela aux gens. Bien aimé, vous savez que dans l'histoire d'Esther, par exemple, cet homme, Aman avait pris la décision d'exterminer les Juifs à la porte. Ne jouez pas avec la porte. Jusque-là, je n'ai pas encore touché différentes portes. Jusque-là, je ne suis pas encore allé expliquer comment trouver les portes et comment avoir des clés. Je suis à mon introduction pour vous montrer la porte, littéralement ce que cela veut dire. Et spirituellement, la Bible dit, un jour, le roi éleva Aman à un niveau supérieur et tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte, c'est un langage biblique, se tenaient à la porte, se prosternaient lorsqu'ils voyaient Aman. Mardochée ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi ont dit à Mardochée, tu dois te prosterner. Mardochée a dit non, je ne me prosterne pas. La chose la plus grave, la Bible dit, ils ont rapporté cela à Aman. Et Aman, lorsqu'il a remarqué que Mardochée refusait de se prosterner, à la porte, il a pris la décision d'exterminer les Juifs. C'est le lieu de décision. C'est le lieu de décision. Je refuse maintenant que les gens décident sur ta vie. Je refuse maintenant sur le lieu de jugement, sur le lieu de décision, qu'il y ait d'autres personnes. Toi, tu rêves toujours que tu entres dans la voiture, une personne est en train de conduire, toi tu es à côté. C'est l'image que tu n'as pas, le destin de ta vie entre tes mains. Il y a une personne qui décide à ta place. Tu dois prendre les choses en main, toi-même, et commencer à libérer des décrets pour ta vie, des décrets pour ta famille. Tu as l'onction d'un commandant. Tu dois toucher les bâtons du commandement. La Bible dit, l'huile d'onction sur ta tête est une couronne. On ne parle jamais de la couronne sans parler du trône. On ne parle jamais du trône sans parler du pouvoir. Et on ne parle jamais du pouvoir sans faire référence au bâton du commandement. Donc je crois que tu peux te tenir à la porte de ta famille bien-aimée et commander les choses. Il m'est déjà arrivé de les faire. Et je continue à les faire jusqu'à aujourd'hui. C'est là que Aman a pris la décision d'exterminer. Ce que j'aime, c'est l'attitude de Mardochée, en fait. Il avait dit, Mardochée ne quittait pas la porte. Il a pris les sacs, il s'est mis à la porte. Lorsqu'on a publié, parce qu'on a commencé à travailler dans la divination depuis le premier mois pour situer la date qu'ils vont exterminer les Juifs. Jusqu'au 12e mois, parce que cet homme ici, dans cette divination, était élevé comme la deuxième personnalité du royaume. Donc c'est lui qui conduisait les choses. Mardochée restait à la porte. Il n'a pas voulu céder la porte à Aman et aux autres eunuques du roi. Ton problème, c'est que tu cèdes la porte à d'autres personnes. Ton problème, c'est que tu cèdes la porte de ta famille à d'autres personnes. La porte de l'église, la porte de ta vie à d'autres personnes. Ce sont eux qui décident sur toi. Le cœur de l'homme est mauvais. Nul ne peut le connaître, frère. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait rire que cet homme-là décidera le bonheur pour ta vie.
Tu es le seul qui peut parler pour ta vie. Tu es le seul qui fait prophétiser sur ta vie. Oui, chaque matin, je me réveille, je me lève, je me mets en face du miroir et je commence à parler à la personne que je vois à l'intérieur du miroir, donc à moi-même. Je parle à moi-même. Je dis à moi-même que tu es infaillible, que tu ne peux pas tomber. Même si tu arrives de glisser, tu vas te relever. Toi, tu es indoptable. C'est comme ça que je nourris mon esprit. Arrête, bien-aimé, de donner aux autres le pouvoir de parler, de décider, de juger à ta place, à la place, mon Dieu, mon roi de la famille. Le porte spirituel, il faut en prendre possession. Le porte spirituel, c'est le temps, toi tu dois te tenir là. Fini le temps où d'autres personnes doivent juger. Vous savez, il y a des malheurs qui descendent dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont siégé et ont parlé. Ce qu'une nation subit, c'est par rapport peut-être au conseil de ministres. La porte a parlé, la porte a siégé. Oh bien-aimé, s'il y a un conseil terrestre, il existe aussi un conseil céleste. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que la terre peut arrêter les choses. Le ciel aussi arrêtera. Et si le diable a arrêté une mort précoce dans ta vie, dans ta famille, je te dis que le ciel arrêtera la longévité dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen vitaminé si tu crois à ces choses. Laisse les gens prendre des décisions, mais toi possède les portes spirituelles. Laisse les gens posséder les portes physiques. Toi possède les portes spirituelles. Mardochée n'avait pas quitté, non pas pour s'aventurer, mais il s'est présenté physiquement à la porte pour prendre possession de la porte spirituellement. Voilà pourquoi, dans la même porte, Malachakaba, un jour Mardochée a écouté le complot qu'on faisait contre le roi. C'était à la porte. Il rapporta au roi. Le roi était échappé de ces complots. Il demeura à la porte. Esther même a dit aux gens, allez dire à Mardochée de quitter là où il est. Mardochée, je ne quitte pas. Je ne laisse pas la place de décision aux autres. Je ne laisse pas la place de jugement aux autres. Je ne le laisserai pas. Autant jadis, je ne savais pas. Mais maintenant, je suis investi de l'autorité, du pouvoir par mon Seigneur. Et par son sang, je peux me lever et déclarer et prendre des décisions pour ma vie. Je ne sais pas si tu es esclave quelque part. Tu subis ce que les gens ont décidé sur toi. Finis ce temps-là. Ce temps-là est révolu. Relève-toi toi-même et commence à parler sur ta vie toi-même. Commence à décider sur ta vie toi-même. Parle comme un prophète, comme une prophétesse pour ta vie. Dis oui, c'est ton nom, ton prénom et ton nom, ton post-nom. Dis je suis infaillible, je suis un champion. Je suis plus qu'un vainqueur au nom de Jésus. C'est à la porte, frère. C'est à la porte que Mardochée a demeuré. Jusqu'à ce que Esther a commencé les démarches. Mardochée n'avait pas quitté la porte pour prendre spirituellement possession des portes. Bien-aimé, avant que j'aille loin le samedi prochain pour parler des types de portes, j'aimerais d'abord t'amener dans la dimension d'être conscient que tu dois prendre possession des portes. Prends possession des portes de ta famille. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'Esther a demandé la prière, Esther est allée et Esther a trouvé l'approbation du roi. Esther a invité le roi. Toutes ces choses. Écoutez, quand Aman rentre chez lui, Aman, sa femme dit, oh, maintenant que le roi t'a mis au-dessus de tout, dont nous sommes heureux. Aman a dit ceci. C'est vrai, le roi m'a élevé. C'est vrai, le roi m'a mis au-dessus de tout le monde dans le royaume. Mais aussi longtemps, je verrai Mardochée assis à la porte, mon cœur ne serait pas tranquille. Papa, les Camerounais n'apportent. Frère, tout le monde n'est pas ignorant dans la vie. Tout le monde n'est pas ignorant. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui sont là. Les gens qui sont élevés spirituellement, ce sont les gens qui conduisent ce monde. Comment un homme qu'on a élevé, c'est-à-dire, disons qu'il avait des possibilités, l'argent, bien les finances, plus que Mardochée. Il avait le commandement plus que Mardochée. Les gens l'écoutaient. Il était même l'oreille du roi écoutait cet homme. Mais il dit à sa femme, aussi longtemps, je verrai Mardochée assis à la porte, moi, je ne serai pas à l'aise. Pourquoi? Il sait que, aussi longtemps, Mardochée est assis à la porte, bien aimé, avec les cendres et les sacs, cet homme-là, on ne peut pas prendre la décision sur sa vie. Non, je t'invite à la porte de ta vie. Je t'invite à la porte de ta famille. C'est là que se passent les décisions. Ne laisse plus aux autres prendre les décisions. Fais comme Aman. Aman est resté là à la porte de sa vie, à la porte du roi, pour le posséder spirituellement. Tu vas prier avec moi. J'avais dit aujourd'hui, je ne serai pas long. Aujourd'hui, je ne prendrai pas beaucoup de temps. C'est juste l'introduction de mon grand thème. Mais je voulais seulement te faire voir
La porte pour accéder existe, mais aussi la porte comme lieu de jugement, comme lieu de décision. Now you wanna pray with me. Tu vas prier. Avant que je ne prie pour toi, je veux que tu prennes conscience que tu es un commandant. Que tu es un commandant. Élie avait réalisé ces choses. Il se leva un jour, il dit, sinon à ma parole, il y aura ces... Il y a des temps lorsque tu vois la confusion et les troubles. Va à la porte dans la prière et commence à déclarer des choses. Nous avons longtemps laissé les méchants s'asseoir sur les portes de nos familles. Il est temps de prendre possession de ces portes maintenant. Alors, comment prendre possession de ces portes pour que je finisse? Il faut te battre. Il faut la bagarre. Dans la vie du chrétien, tu ne peux pas oublier ces mots, les combats. L'apôtre Paul dit à Josué, à Timothée, combat, les bons combats. Tu dois marcher avec ça. Et plusieurs passages dans l'Apocalypse, on dit à celui qui vaincra. On ne peut pas vaincre sans passer par le combat. Tu dois te battre, frère. Deutéronome chapitre 2, le verset 24, pour qu'on termine. Deutéronome 2, 24. Deutéronome 2, 24. Dites Amen là où vous êtes. Et vous pouvez aussi écrire le verset pour aider les autres. Deutéronome 2, 24. La Bible dit ceci. My God. Levez-vous, c'est Dieu qui parle. Levez-vous, virgule, partez, virgule, et passez les torrents de l'Arnon. Point. Vois, virgule, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre, frère. Les gens qui sont à la porte ne céderont pas la porte facilement. Tu dois leur faire la guerre. Tu dois leur faire la guerre. Parce que c'est là que sortent les malédictions et les bénédictions. Tu dois leur faire la guerre. Tu dois les déguerpir. Quand Dieu choisit Jérémie, il dit, je t'ai choisi pour que tu déracines et que tu plantes. Il y a des choses qui sont déjà plantées que toi tu dois déraciner. Parce que la Bible dit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Et dans les paraboles du semeur, la Bible dit, la journée, le bon semeur vient semer la bonne semence, tu vois. Et le soir, le mauvais semeur vient aussi semer la mauvaise semence. On peut semer la semence de la maladie dans ta vie, dans ta famille. De mauvaises semences, bien aimées. De morts subites, de morts précoces. Et toi, tu dois commencer par déraciner toutes ces semences et semer maintenant la parole de la longévité, de la santé divine, de la prospérité, de la grâce de Dieu, de la faveur. Et tu vas fonctionner et naviguer par rapport à ça. Oh Dieu, aide-nous. Je vais compris, mais je veux que tu comprennes que c'est le temps de faire la guerre. La seule différence, c'est quoi? C'est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. L'ennemi, on doit les rappeler qu'il a été vaincu. Il faut les rappeler. C'est un sans-loi. Même quand on lui dit des choses, il refuse. Il connaît l'impact de la croix. Mais c'est un sans-loi. Voilà pourquoi il continue à te poursuivre. Il faut être aussi très brutal envers lui. Et lui rappeler qu'il a été vaincu. Fini le temps. On doit décider le sort de vos familles, le sort de vos vies, de vos églises, par des satanistes et des sorciers la nuit, à la porte de vos familles. Toi, tu dois te placer à la porte de la famille comme intercesseur pour voir et libérer de nouveaux décrets afin que la famille soit sauvée. Je veux que tu pries avec moi. Là où tu es, tu peux t'élever dans ta chambre. Si tu me suis dans ton bureau, qu'importe là où tu es, prends une position d'un commandant qui veut parler. Un commandant qui veut parler. Et que ces cantiques dans ton cœur montent petit à petit. Amina, yo, 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 Amina, 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 Amina. Amina, Nzeta, Mobesoué. Que ces cantiques d'Amina montent encore dans ton cœur. Avant que tu ne partes. Je veux que Dieu t'investisse encore en ces temps ici. Monte dans la dimension, lève-toi et la rage. Dis-toi toi-même, Nakoti, que la bango porte. Je ne céderai plus la porte. Les lieux de décision, les lieux du jugement, parce que ma destinée en dépend, la destinée de ma famille en dépend, la destinée de mon église en dépend. Je me lève à la porte. Je commence d'abord à enlever ma femme dans la porte et je commence à libérer des paroles. Je suis un homme béni. Ma famille est bénie au nom de Jésus.
Nous ne subirons pas la mort précoce au nom de Jésus. Nous serons la tête et non la queue au nom de Jésus. Nous trouverons l'estime des grands. Bien-aimé déclare, tu trouveras l'estime des grands. Tu recevras les hommages de prince. Tes ennemis fléchiront devant toi. Toutes ces choses non pas au nom de mon oncle, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, celui qui était mort, revenu à la vie et assis à la droite du Père. Il t'a investi. Je bénis ma famille, je bénis ma vie, je bénis mon église, je bénis mon foyer, je bénis mes activités. Je me tiens à la porte de tout ce que je possède et je libère les paroles de bénédiction. Père, je sais que tout homme de Dieu, quand il parle, il y a des esprits qui sortent pour aller travailler. Ah, je m'en vais maintenant parler et je libère, mon Dieu, les anges pour accompagner, Seigneur Dieu, le bien-aimé qui lutte maintenant, afin que le combat ne soit pas leur combat. Alléluia. Que prends possession de cette porte-là, prends possession de la prière, prends possession de la déclaration, et l'Éternel Dieu te bénira. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rendez-vous sera le samedi prochain. C'est Frata Ministry, apôtre Teddy Chamala. Tu peux nous joindre demain au culte. Nous prions très tôt, de 9h à 11h15, pour apprendre beaucoup plus et prier avec nous. Demain, ça sera encore grave au culte. Nous allons continuer sur ces choses, parler, prier et déclarer. Nous sommes sur 120 Wonderway Earth, Texas, 76053. 120 Wonderway Earth, Texas, 76053. Nous sommes là, Ephrata Ministry. Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain au culte à partir de 9h. L'Éternel Dieu vous bénira. Merci et bye bye. Acclame le Seigneur là où tu es. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen.